Bonjour à tous. La vérité sort de la bouche des enfants. Du temps de mon enfance, dans nos cours d'école, nous avions cette petite chanson. C'est lui qui dit qui est nananère. Plus tard, j'ai entendu dire que c'est la poule qui chante qui fait l'œuf. Et plus récemment, un copier-coller sur Facebook disait « Lorsque tu pointes du doigt quelqu'un, fais attention de ne pas avoir les mains sales. » Ce ne sont pas toujours les gens de bien qui pointent les erreurs des autres. Vous l'avez sans doute déjà remarqué vous-même, lorsque les personnes de votre entourage persistent à relever les fautes des autres, elles parlent souvent d'elles-mêmes. Je l'ai observé plus d'une fois. Nous ne pouvons voir chez l'autre que ce qu'il y a en nous. Par exemple, un paysage vu par un pessimiste est tout gris. Le même paysage vu par un optimiste est tout rose. Question de nature, me direz-vous, d'accord. Mais alors, il est nécessaire d'apprendre que ce que je vois n'est pas forcément la vérité. C'est en fait seulement le reflet de ce que je suis. D'où c'est celui qui dit qui est nananère. Le menteur se voit entouré de menteurs, l'égoïste d'égoïstes, etc. Vous connaissez certainement la parole « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Très moralisateur tout cela, oui, un peu de morale ne fait pas de mal. Mais ce n'est pas mon objectif. J'aimerais parler avec vous de cet ordre donné au premier réparateur de la faute de Adam, j'ai nommé Abraham. Il lui a été dit « l'era », qui veut dire « va vers toi », malheureusement souvent traduit par « éloigne-toi ». Dans son livre « Abraham ou la recréation du monde », Raphaël Drey rapproche l'ordre « l'era » de « connais-toi toi-même ». D'après lui, l'invite peut se comprendre ainsi. Mets-toi en chemin, va vers toi, à partir de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il n'est pas question de renier ces lieux, mais au contraire, d'en faire des points de départ. Il n'est pas du tout demandé à Abraham de fuir, car fuir revient toujours à se fuir. Abraham part avec tous ses biens, avec ce qu'il est, fort de ce qu'il a acquis et riche de ses expériences. En substance, il est dit à celui qui s'appelle, à l'époque encore Abraham, va vers toi. Rencontrer l'homme Abraham qui va se construire à partir des matériaux rassemblés dans le pays d'où il vient. Fais quelque chose avec ton passé, avec ta nature. Fais avec ce que tu as. Transforme, répare et construis. Trouve un autre souffle. Le premier temple a été construit par Salomon à partir de ce que son père avait accumulé. Cela a été le point de départ de toute sa vie. Accepter son passé. Le respecter de la même manière qu'il nous est demandé de respecter nos parents, de leur donner du poids, même s'ils ne sont pas aimables. Voilà déjà un premier point grâce auquel nous pouvons nous connaître pour faire. Le deuxième point est d'avoir la lucidité, d'accepter que le jugement que nous portons sur les autres est comme l'image que nous renvoie le miroir. C'est moi.
Je vois chez les autres ce qui est aussi en moi, en bien et en mal. Cela ne veut pas dire que c'est vrai, mais cela peut aussi être en moi. C'est une des manières de me connaître pour faire avec. C'est du matériel qu'il ne faut pas négliger. Il y a quelque chose à en tirer. Exactement comme il y a des biens venant du pays où nous sommes nés. Avec cela, il y a de quoi commencer à construire notre personne, sans avoir besoin de tuer ni le père, ni la mère, ni soi, ni l'autre, personne, sauf les faux enseignements, fruits de ceux qui ne suivent pas Abraham et ne répondent pas à l'appel d'aller vers eux-mêmes pour travailler la terre qu'ils ont héritée. En ce lieu se trouve la force avec laquelle tout fut créé. La force de la croissance est en chacun de nous. La terre dont nous sommes faits attend que l'homme vienne pour la cultiver. Commencez par soi avant de vouloir enlever la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Commencez par sortir du pays où tu es né. Commencez par quitter père et mère pour s'attacher son épouse et former une seule terre. Commencez par écouter la voix de l'Éternel et l'enseignement des maîtres d'Israël. Commencez par céder avant de vouloir aider les autres et projeter nos problèmes sur eux. C'est celui qui dit qui est nananère. Bon, alors on commence par quoi? Tu n'es pas obligé de terminer, mais il faut commencer. Et pour ce faire, il faut vaincre une force que l'on appelle inertie. La force d'inertie est une propriété qu'ont les corps de rester dans leur état de repos ou de mouvement jusqu'à ce qu'une cause étrangère les en tire. Chez l'être humain, cela se traduit par une résistance passive qui consiste principalement à ne pas obéir, à ne pas exécuter ce qui est demandé. Lamartine disait: il y a deux manières de repousser une vérité, la nier ou en ajourner l'application. C'est une cause facile à défendre que celle des ajournements. On a pour soi la plus invincible des puissances humaines, la force d'inertie, cette paresse des choses, des gouvernements et des peuples. Vous conviendrez avec moi qu'il est beaucoup plus simple de dire à l'autre « fais ceci et fais pas cela » que de se bouger soi-même. Nous préférons être la cause étrangère qui tire l'autre de son inertie, sans bouger, nous, de notre tour d'ivoire. Mais et moi alors, qui va me tirer de ma paresse, de mes limites, c'est-à-dire qui va me sortir de mon Égypte? Car évidemment, l'esclave ce n'est pas l'autre, c'est moi. Enfermé dans la plus invincible des puissances humaines, la force d'inertie, cette paresse des choses. Pour commencer, il convient d'aller puiser à la bonne source qui est la force développée pour la création du ciel et de la terre. Cette force est contenue dans le mot Bereshit qui ouvre le livre de la Genèse. Ce premier mot contient la totalité du message des 5 premiers livres de la Torah, c'est dit par la tradition orale. Alors, vous vous imaginez un peu la puissance qui a dû être développée pour mettre en branle toute la création et l'histoire des hommes. Qui en est l'auteur? Elohim, un des noms qui n'attend qu'une chose, que nous aussi nous nous mettions en route
avec la force qu'il nous donne pour continuer à construire nos vies avant de vouloir construire celles des autres. Ceci pour une raison très simple. Il est plus facile de voir ce qui ne va pas chez les voisins que d'ouvrir les placards chez soi, avec le risque que tout le fouillis dégrégole à nos pieds. Au commencement, nous avons reçu des ordres tels que croître, multiplier, cultiver, garder, quitter, s'unir. Rien ne peut se faire sans la force qui permet justement de commencer. Avec rien, on ne fait rien. Il faut être doté d'une force, une capacité qui accompagne l'ordre à réaliser. Ce sont les dictateurs, genre Pharaon, qui exigent de faire des briques sans paille. Nous sommes riches de la force du commencement et de notre commencement personnel qui est enfoui dans notre mémoire. À nous d'en prendre conscience et d'utiliser tout ce qui est à portée de main pour se construire afin de pouvoir construire autour de soi. C'est fou le nombre de personnes qui veulent aider les autres avec leur vide. Il ne s'agit pas du tout de se regarder le nombril ou de pleurer sur son sort, encore moins de cacher sa misère en la projetant sur l'autre et ainsi de tout salir autour de soi. Seul un être fort, qui sait qui il est, qui est bien avec son être, qui connaît sa mission, le sens de sa vie peut réellement aider les autres. Daniel Siboni a une définition que j'aime beaucoup. Aider les autres, ce n'est pas le prendre en charge, c'est le réengager dans le jeu de la vie où il a dû renoncer. Ce n'est pas répondre pour lui, c'est faire qu'il est du répondant. Le réengager dans la vie. Comment on fait si soi-même on est hors de soi, en exil de la vie, si l'on n'est pas connecté avec son âme, la vivante? Alors mon ami, commence par aller vers la maison, le Beit. Le Beit est la lettre qui a été choisie pour commencer. C'est la première lettre du mot Bereshit. Étudie qui elle est, ce qu'elle représente, pourquoi elle a été choisie pour commencer la création, quel est le sens de sa présence dans notre monde et quel est son secret. Puis, à partir du commencement, part avec comme but final, effectivement, d'être une bénédiction, une lumière dans ce monde. Bonne méditation et bonne semaine à tous.